Est-ce que c'est pas délicieux? En vrai, c'est trop bon. C'est vrai? Si, j'ai plus bu ça depuis mes 10 ans. Je trouve ça très très sucré. Ah ouais, d'accord, Là, ok. on est sur une sorte de shot de sucre. Là, oui, mon cerveau on va avoir un pic. Et toi, Nel? Moi, j'adore. D'accord. Mais en tout cas, Parce que c'est que du sucre. bienvenue sur Milkshake. C'est le retour. Bonjour, mon nom est Raphaël et bienvenue sur Milkshake, l'émission qui mélange les différentes saveurs de la pop culture. Aujourd'hui, on va parler cinéma. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. On va du coup repartir et on va découvrir en fait les différentes étapes qui rythment la vie d'une actrice. Plus tard, un débat. On se posera la question s'il faut se former pour être une actrice au cinéma. Et plus tard, 3 mini-jeux qui vont du coup dicter, rythmer l'émission et potentiellement un mini-jeu qui pourrait vous plaire. Bonne émission sur Milkshake. Bon allez, on change de poste. Kevin avec Furet pour les 6 piquets de 80, Panda avec Mousse pour la table. Ouais. Et toi, tu fais quoi? Je tiens le fouet. Je veux plus vivre ici. Elle est partout. C'est limite si tu lui mets pas une assiette à table. Je suis dégoûtée. Parce que je suis pas là tous les soirs et quand je suis là, j'essaye toujours d'amener une belle énergie. Et vous me lynchez dans mon dos. Aujourd'hui, je suis en compagnie de 3 actrices de cinéma, mais aussi de 3 comédiennes de théâtre. Sarah, tu vas du coup interpréter Alice au Pays des Merveilles ce soir, au théâtre, sur scène. Comment tu te sens? Bien, on Ok. a déjà fait une première semaine, donc là on entame la deuxième et on est parti jusqu'au 17 août. D'accord. Et tu m'as vendu juste avant l'émission que la scène se passe sur une rivière, Sur un lac, étang. sur un étang. Ouais, c'est au château de Rixensart et donc c'est vraiment le cadre de la pièce. Et il y a une première partie, le premier acte qui se fait le plateau est sur un étang et ensuite on bouge, on a un autre axe du château, on est dans les jardins à la française et puis on retourne sur l'étang pour le troisième acte. Maëlys, tu es au centre de la table. Bonjour à Ouais, toi. c'est moi. Une question très simple. Si tu avais le choix de choisir une grande franchise de cinéma, quelle franchise tu choisirais? En vrai, je vais contourner ta question. D'accord. Désolée, pas merci. désolée. En vrai, je crois que j'ai toujours adoré, mais c'est un personnage de théâtre à la base et de mythe grec. J'aurais adoré faire Antigone. Ok. Je crois que c'est mon rêve depuis que j'ai découvert le texte quand j'avais 16 ans. Et je trouve que c'est un personnage incroyable, qui a une valeur hallucinante et dont on a besoin aujourd'hui. C'est vraiment un personnage qui défend hyper fort ses droits et qui défend ses idéaux, quitte à en mourir. D'accord, Et je ok. trouve que c'est hyper trash, mais c'est important d'avoir des emblèmes comme ça aujourd'hui. Et je pense que, refaire Antigone, ça me ferait méga triper. D'accord, super intéressant. Merci pour ce partage. Ouais. Nel, du coup, tu as réalisé tes 2 premiers courts-métrages. C'était la première fois que tu passes de l'autre côté de la caméra. Comment Ouais. c'était? Ben, c'était pas du tout. Enfin, de base, je me suis vraiment lancée comme ça parce qu'on a commencé à écrire avec des amis pour jouer. Parce qu'on voulait s'écrire des rôles ou voilà, s'essayer, quoi. Enfin, faire d'autres choses. Et finalement, en fait, d'un commun accord, il n'y avait pas de rôle où je me projetais vraiment. Alors j'ai dit, go, les gars, je réalise, juste pour essayer. Parce qu'on n'avait pas envie de léguer le premier projet qu'on avait écrit à quelqu'un d'autre. C'est un concept, le court-métrage qu'on a fait, c'est pas spécialement l'univers vers lequel j'aurais envie d'aller si jamais un jour je dois réaliser, mais c'était trop intéressant. En tout cas, une bonne expérience et un bon J'ai exercice. trop appris. Ok, super. Ouais, D'accord. c'était trop bien. C'est Ok. trop intéressant de passer de l'autre côté de la caméra. J'imagine. Ça fait très bizarre, mais, mais c'est trop bien. Enfin, c'était trop chouette. Mais quand même, 2 questions par rapport au théâtre. Qu'est-ce qui vous plaît au théâtre et qu'il n'y a pas au cinéma? Pour que les gens qui ne connaissent pas du tout. Le public. Ok, le public, ouais. Ouais. L'instant présent. Enfin, Ouais. Le fait de traverser une histoire de A à Z sans coupure, quoi. Ouais, Vraiment j'imagine. dans l'évolution, Dans l'ordre. dans l'ordre. En plus. Ouais. le parcours de rôle, quoi. Que t'as en une fois, quoi. Ouais. Donc il y a cette intensité et de. Enfin, je sais pas, il y a une adrénaline, ouais, comme tu dis, du parcours et de l'instant. Et tu fais ton propre montage. D'accord. C'est-à-dire ok. que c'est pas, tu le lègues pas à quelqu'un Tout à d'autre. fait. C'est toi qui es responsable de ton image en temps réel et qui le diffuse en temps réel à un public. Avant d'aller plus loin, on voudrait vous faire jouer à un jeu pour un peu apprendre à vous connaître et voir comment vous réagissez. Après la diffusion d'un film, on entend souvent des actrices et des acteurs s'exprimer sur des auditions qu'ils ont ratées, réussies ou même déclinées, sur des grands films. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va chacune à votre tour, vous allez essayer de deviner quelle actrice, quel acteur a failli avoir le casting du film en question. Donc, regardons à l'écran par exemple. Nous avons La La Land,
Et est-ce que c'est Emma Watson, Kirsten Dunst ou Jennifer Lawrence qui a failli avoir le rôle? Je sais. Ah, Ouais, d'accord. moi aussi, je crois Emma que je sais. Watson. Emma Watson, Ouais. ouais. Emma Watson, c'est sûr? Elle a ouais. fait un procès à son agent, je crois. C'est vrai? Très bonne réponse. Alors du coup, elle allait jouer La Belle et la Bête chez Disney. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai Et cette du version-là. coup, en fait, elle a pas eu le temps de s'entraîner à chanter, à danser. Mais c'est vrai que toi, du coup, t'as entendu autre chose? Mais après, c'est peut-être pas vrai, je me rappelle pas de mes sources. Ça peut être Facebook ou Instagram. Je l'attends du tampon qui l'a dit. Mais c'est apparemment genre son agent aurait dit non, fou pas et tout, et elle l'aurait écouté, et après le film est sorti, elle a fait oh si j'aurais dû. Ah oui, effectivement. Et du coup, Ça fait tout- mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un problème avec l'agent. D'accord. Et moi, j'ai une autre Mais anecdote. peut-être je me trompe. C'est Ryan Gosling qui j'avais vu une interview où il disait que on lui disait de faire comme ça avec sa main et que lui il voulait absolument faire comme ça parce qu'il trouvait ça plus joli D'accord. et que maintenant qu'il voit cette affiche il est là mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ah, c'est hyper drôle Cassé. comme info. Ouais. D'accord, je sais pas du tout. Drôle. Comme quoi, J'ai voilà, jamais ça va. même vu la main. Non, moi non plus, mais je vais voir que ça maintenant. Ouais, moi aussi. Du coup, film suivant. Est-ce que pour Hunger Games, pour jouer le rôle de Katniss Everdeen, je pense que c'est son prénom, Ouais. est-ce qu'il y a eu Elizabeth Olsen, Dakota Johnson ou alors Shailene Woodley? Après, il faut le contexte. Le film est sorti, je pense, début année, enfin 2008, 2009. Donc les actrices étaient plus jeunes aussi. Comment Il faut essayer de voir un Toi, peu tu quels sont dirais les... quoi, Nel? Mais c'était après ou avant Je sais même plus divergent. Alors la réponse est en lien. Mais c'est ça, du coup. Moi, je crois Je que c'est me la dis- troisième. Ouais, moi aussi. Elles se ressemblent toutes hein, en tout cas. Mais en termes Je de crois que c'est une jeu et de question. caractère, enfin, je sais pas si je vois. Ouais. Non, je Donc je sais Shailene. pas. Ouais, Ok. moi, je dirais. Et effectivement, elle a, alors, elle n'a pas été prise. Et donc, en fait, quelques années plus tard, il y a eu le film Divergent, la saga même de 3 films. Et donc, elle a pu avoir son Hunger Games à Son elle. moment. Pour Spider-Man, il y a 2 acteurs qui ont failli participer au casting sur 3. À votre avis, lesquels ce sont? Alors, je donne pas d'indice, mais le film est sorti Spider-Man début année 2000. Donc, Je crois que Leonardo était trop jeune. Ben, moi, je pense que justement, il faut une forme de. Pardon, je t'ai interrompu. Non, Mais il faut une forme de sensibilité, non? Enfin, c'est pas un jeune sensible. en tout cas, c'est ça. C'est l'alter mettrais ego pas de Brad Peter Pitt, Parker, c'est quoi. souvent Peter Parker. Donc, on cherche un peu un jeune qui peut être un peu timide, Ouais, mais moi, sensible. il aurait pu totalement t'es pu pas- le faire, moi je Ouais. pense. Ouais. Moi, je pense, 1 et 3, mais je dirais pas. Ouais, pareil, Avec, un donc, c'est 3, ouais. DiCaprio, Brad Pitt, et en dessous, c'est Pas Jude Law. Brad Pitt. Ouais, Jude Law. Ben, je Oh, m'aventurerais Jude pas Law. Brad Pitt, quoi. Ok, d'accord. Moi je dirais pas Brad Pitt. Ouais, pas Brad Pitt aussi. Bon, ben par élimination. Donc, du coup, c'est par élimination, alors. Ouais, Et j'avoue. Jude Law, il ferait plutôt comment il s'appelle l'autre personnage On est avec toi. Non, t'as Spider-Man qui est avec ce gars qui est le fils du. Allez, les gars, vous avez vu Spider-Man ou pas? Ouais. Ah oui, son ami, là. Mais son Et lui. pote qui s'avère Harry avoir son Osborn. Oui, père oui, qui tout à est fait, le je machin. vois. Ben moi, je verrais plutôt Jude Law D'accord. pour ce personnage-là, tu vois, en face de lui. À la place de James Franco, du coup. Exactement. Ouais, je vois. Je trouve qu'ils ont plus la même vibe. Bah, les réponses, vous voyez. Donc, effectivement, Leo DiCaprio. Oui. Alors, pour Ouais. l'anecdote, c'est qu'en fait, c'était James Cameron, avant de faire Titanic, il avait le souhait de faire Spider-Man et il avait imaginé, à la place de Tobey Maguire, Ouais. DiCaprio. Et finalement, ça s'est pas fait. Et pour le deuxième, c'est du coup Jude Law. Ah bah, yeah. franchement, On est 100% trop là. cette fois. Quand Sony a repris l'affaire, ils ont pensé à Jude Law parce qu'ils aimaient beaucoup son profil. Puis il a aussi été évacué pour ensuite caster Maguire. Pour Wonder Woman, il y a une actrice sur les 3 qui a failli jouer le personnage. À votre avis, qui est-ce? Franchement, Eva Eva Green. Green, non? D'accord. Elle serait géniale, non? Parce que Kristen Stewart, c'est quand même aussi une grosse actrice. Ouais, mais. Ou Sophie Turner, au-dessus. Non, pas Kristen Stewart. Non, moi, je Ah, dirais, je dirais pas Kristen aussi. Non, moi non plus. Enfin, Mais je sais vous pas. vous basez sur quoi pour savoir Eva Green? Pour le feeling. Ok. Plus le. Enfin, Ce qu'elle après- dégage, quoi. Ouais, En plus plus, là, là, son son make-up, make-up. D'accord. ça irait trop bien. Et effectivement, Eva Green, vous avez raison, pas mal, franchement, je C'est suis un truc impressionné. de dingue. Donc, elle avait été sur la liste des actrices pour jouer Wonder Woman, puis elle a migré sur la liste des ennemis pour jouer Wonder Woman, juste en Ah, fait, elle n'est ouais. plus du tout dans le casting. Et donc Ah. voilà, effectivement, la pauvre. Comme quoi. Autre chose, intouchable. Alors, il y a 2 acteurs qui ont failli incarner l'homme à la chaise roulante, donc François Cluzet. À votre avis. Donc, on a Poulvord, on a Christian Clavier et nous avons Daniel Auteuil. Moi, Daniel j'ai Auteuil, il l'a d'office. fait. Ouais. Moi aussi, ouais. Moi, je D'accord. pense. Pas clavier. Enfin, je Mais sais pas pas pour le pourquoi voir, je le verrais. Enfin, il pourrait, mais il a un truc. Ah, j'ai peur de. Mais ça cracher. fait Je longtemps crois que que ce film il est sorti. Hein. Non, mais franchement, Poulvord, en plus, il avait commencé à faire des films hyper sensibles et tout, et donc il y aurait eu moyen qu'il soit touchant dans ce rôle. Ah oui. Nous avons Poulvord, effectivement. Ah Il avait affirmé aux Parisiens qu'on l'avait approché pour jouer le rôle, mais il refusait de jouer un homme dans un fauteuil roulant parce qu'il est trop hyperactif. Ah oui, Et ça, pour lui, c'était ça- impossible en fait. c'est vrai. Et donc il a Ah, c'est décliné. délire.
Mais Ah qui ouais. reste? Il reste encore deux personnes. Entre Daniel Auteuil, Christian Clavier. Daniel Auteuil, il l'a fait. Ouais, sûr. Daniel Auteuil, ouais. Moi, Ouais. je dis ouais, franchement. Non, ok, Et ouais, donc Auteuil. effectivement, c'était Daniel Auteuil Ah, qui a trop été bien. approché, mais malheureusement, il y avait un conflit de planning, donc il n'a pas pu faire le film. Ouais. Et donc après, il a vu le succès, il s'est dit, c'est dommage, à chaque fois. J'aurais dû toujours. me désister. Mais en même temps, Tout à le fait. duo là, ils sont. Oui, donc c'est Ouais. quand même un bon duo, donc en fin de compte, on peut se dire que... Autre série, donc là, on parle de Friends. Vous connaissez un peu Friends? Oui. Ok, ah, Oui. oui, c'est rien, d'accord, ok, super. C'est vrai? Ouais. Pour jouer le personnage de Jennifer Aniston, Gwen Rachel. Paltrow, Julia Roberts et Hélène DeGeneres, Non. Non, qui a Robert. failli Hélène. être casté? Julia Roberts. Julia, alors. alors. Julia, vous êtes Ouais. sûre? Ah ouais. Ouais. Toutes les trois? Sarah, peut-être la challengeuse? Peut-être? Je sais pas. Non, je dirais pas. Hélène. Mais en fait, moi, j'ai l'impression, enfin, en termes de ressemblance physique, elle ressemble moins. Mais en termes de, de caractère et de rôle, C'est vrai, c'est type, vrai. c'est un peu les mêmes. Hein. C'est vrai, c'est Jennifer vrai. Aniston et Ouais, Julia et Roberts puis- dans ce qu'elle joue. Allez. Julia. Ok. Julia aussi? Ouais. Vas-y. Et c'était Hélène? Mais en fait, non, ils- ouais. Ils l'ont approchée Ouais. avant qu'elle fasse son émission sur Ouais. Ellen Show sur ABC et elle a décliné pour plein de raisons. Mais donc après, ils se sont rabattus sur Aniston. Dernier film, Hmm. Matrix. Vous connaissez Matrix? Ouais, Oui. j'ai vu le 1 Ok. récemment. Ça t'as va? aimé T'es fière de moi? Oui. Oui, c'est trop kiffé. Je me suis pas endormie. Ah, c'est Moi, c'était mon génial. prof de philo Ok. qui nous avait demandé de voir ça. Ok. Pour justement Ah, parler trop de je sais plus quoi. Mais Ah, en trop tout bien. cas, c'était un devoir, quoi, d'école. Ils ont été vers 3 acteurs avant de demander à Keanu Reeves. Donc il y a Jamie Foxx, Will Smith et Mahershala Ali. Alors, le film est sorti début année 2000. Ouais, je sais pas. Donc il faut penser aussi au succès des Ouais. 3 hommes. Qui avait le plus de succès? Will Qui aurait Smith. pu être potentiellement choisi? Ouais. Non, franchement, le premier, non? C'est bizarre, Jamie mais Foxx il a un truc très. Très Matrix. Ouais. J'ai pas le mot. Bah, c'est pas de souci, parce que c'est très carré, tu me dis. Hein. Moi aussi, je tendrais Ok. vers lui. Enfin, Et toi, Will Sarah Smith. Moi, j'aurais dit Will Smith, mais peut-être que je suis à côté. Et effectivement, c'était Will Smith. Donc, Oh, en fait, bien, merci, ils l'ont appelé pour jouer le rôle. Il a refusé parce qu'en fait, il devait jouer un autre film qui a été l'un des pires films de sa carrière d'ailleurs. Wild Wild West. C'était un film infâme. Enfin, les gens n'ont pas aimé du tout. Infâme. C'est ce que les gens ont C'est la dit. critique. Et donc, effectivement, il a laissé la place à Keanu Reeves qui a brillé pour les 3 films sur Matrix. Oh, ouais. Eh ben, Donc voilà, c'était le mini-jeu sur le Oh, casting. merde. Merci d'avoir participé, c'était C'est super chouette. fini. On a parlé un peu des castings des stars, mais pourquoi pas parler de vos castings à vous, votre expérience. Mais avant de savoir ça, comment vous acceptez un rôle? Qu'est-ce qui vous pousse à vous investir dans un rôle? Le parcours de rôle, l'évolution, Ok. l'histoire et l'évolution et je pense les relations aussi avec les autres rôles. L'interaction entre les personnages. Ouais. Enfin, après, il y a tout Les l'aspect. répliques aussi. Évidemment, il y a l'écriture du scénario, hein, je veux dire. Mais dans l'ensemble, je pense le parcours de rôle. D'accord, ok. Maëlys? Moi, je pense pour tout projet, j'avais un prof qui m'avait appris les 3 P. Ouais. Oui. Le pognon, les potes et le projet. D'accord, mais c'est honnête, c'est bien, c'est honnête. Et il disait, faut au moins qu'il y ait 2 P, parce que sinon tu vas vivre un enfer. Ouais, si tu le fais que pour le pognon, tu vas vraiment vivre un enfer. Si tu fais que pour le projet et que c'est vraiment avec plein de gens horribles, tu vas Ouais. vivre un enfer. Donc voilà, franchement, les gens, le projet chouette et être respecté financièrement, ça fait vraiment plaisir. J'imagine, c'est clair. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu en je suis penses? assez d'accord. Super. Ouais. Bah, je dirais l'histoire, avoir envie de raconter cette histoire-là, avec cette équipe-là, que ça soit parce que c'est un rôle qui me touche ou parce que c'est un rôle au contraire qui est très très éloigné de moi et où je me dis tiens là il va y avoir un challenge, je vais devoir apprendre à jouer tel instrument ou quoi. Et alors, du coup, comment on se prépare à un casting, l'avant et l'après? C'est quoi la psychologie? Comment vous vous mettez dans le bain? Apprendre son texte déjà. Ouais. Ok, d'accord. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille, quoi. C'est vraiment d'abord apprendre son texte et comme ça, après, je me sens complètement libre de. Déjà, je viens avec une proposition d'une vision que j'ai, moi, de cette scène-là, quoi. Mais le fait d'apprendre le texte, ça permet d'être complètement libre de changer de direction en fonction de la personne qu'on a en face de soi, quoi. Je pense aussi que la probabilité pour qu'on soit exactement le personnage qui a été écrit peut-être il y a 2 ans par quelqu'un, elle est très très faible. Et donc, je pense que c'est avant tout une rencontre et un match, quoi. Je pense qu'on n'est pas... on n'a pas dans les mains tous les facteurs. Des fois, c'est juste ah tiens, elle a telle énergie ou telle voix ou telle ressemblance. Des fois, c'est juste des histoires de ressemblance avec une mère, une sœur, etc.
Tu peux jouer en fin de compte dans... Ouais, ok, c'est d'accord. super Ouais, important. ouais. Maintenant aussi, les nombres d'abonnés sur les comptes Instagram, ça c'est Vraiment complètement aberrant. Mais oui, on D'accord. m'a déjà dit ça. On m'a dit, voilà, la personne qui a été prise, c'est parce qu'elle avait beaucoup d'abonnés, donc elle allait ramener beaucoup de public pour... Et ils sont francs en plus là-dessus. Ouais, Ok. bon, c'est un peu triste d'entendre ça aujourd'hui. C'est clair. Et toi, du coup, Nel, t'as aussi une technique pour encaisser parfois ces refus qu'on peut avoir. Tu te dis, bon, c'est comme ça, et il y a encore un autre, un 50e qui va arriver. Ben, je pense, oui, on en parlait avant, mais je pense être équilibré aussi dans ta vie, prendre soin de toi et mettre aussi ton énergie ailleurs. Et comme ça, du coup, tu désacralises le côté de ok, je dois miser toute ma vie, avoir moins d'attentes. Enfin, moi aussi, les noms, moi aussi, depuis toute petite, on me dit tu auras 500 noms avant d'avoir un bon projet. Et j'en ai tellement eu. Mais moi, j'ai eu tout le temps, que des refus. Mais c'est pas grave, en fait, ça m'a appris plein de choses. Ouais. Et maintenant, d'avoir d'autres projets, du coup, j'oublie. Je sors du casting, j'oublie. Genre, c'est ça qui est magique. C'est que... Ça aide. Maëlys, oui. Ça aide, mais je crois que c'était Matt Damon qui disait ça en interview. Je sais pas. Yeah. Je peux pas citer mes sources, moi. C'est Matt. Mais apparemment, il disait, alors qu'il est hyper connu maintenant, tu vois, il passe il fait son casting, il passe la porte, il la claque, et puis il fait, j'oublie tout, quoi. Ouais. Ok. Il y a un vrai truc de si t'as besoin de ce rôle, si t'en as besoin, la caméra, je trouve qu'elle sent tout, tu vois. Du coup, si t'as besoin, la cam, elle va choper l'espèce de faim dévorante, quoi. Et donc, je pense qu'il y a un truc qui peut, pour certains rôles, ça peut trop matcher, mais pour d'autres, on n'a pas besoin de ta faim dévorante et de ta peur de pas avoir de rôle. On a juste besoin de ton plaisir de jouer et de certaines parts de toi que tu peux donner pour certains rôles. Et vraiment, je crois qu'un des pires moments de mon existence, c'était quand, en plein Covid, tous mes projets théâtraux s'annulent, tout. Il y a un truc, je sors de l'école, tout s'annule, c'était super difficile. Et je me rappelle que j'ai tout quitté. J'ai quitté mon taf, j'avais vraiment plus rien. Et je suis retournée chez mon père. Il était là, mais il faut que tu trouves un travail pour payer un loyer. J'étais là, non, j'ai vraiment besoin de plusieurs mois où la seule chose que je fais, c'est retrouver le plaisir de jouer en casting. Parce que je venais en casting en ayant peur, en sachant pas comment je vais payer mon loyer, en m'inquiétant de trouver un travail sur le côté. En fait, quand t'as peur, tu perds le plaisir de pourquoi t'es devant une cam. Et je crois que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est, comme l'a dit Nel, il faut avoir d'autres centres d'intérêt, d'autres projets, d'autres plaisirs, pour que quand t'arrives, c'est une vraie rencontre, mais tu passes la porte et t'as pas le rôle et c'est ok, c'est trop ok. Mais merci beaucoup pour ce partage, mais c'est une bonne transition sur le conseil. Quel conseil vous donnerez à une personne qui passe un casting demain ? Travailler, apprendre le texte. D'accord. Et comme ça, c'est un Texte kiff. dort bien avant. Ouais. Et on s'en fout. Ça, c'est un vrai truc. Attendez, je regarde la caméra. Exactement. On s'en bat les couilles. Vraiment, on s'en bat les couilles. Moi, je suis pas une très bonne travailleuse. Ça m'arrive d'étudier en dernière minute. Même si t'as pas eu le temps, qu'on t'a appelé la veille, genre que tu dois arriver un peu en catastrophe, on s'en fout, juste amuse-toi, quoi. Merci pour votre partage, c'était super intéressant. On va du coup devoir écourter la rubrique sur le casting. Après avoir parlé de casting, généralement, pour celles qui obtiennent le rôle, il y a une préparation à faire, qui est non négligeable pour incarner un personnage. Comment vous faites ? Quelles sont vos techniques un peu atypiques de préparation pour rentrer dans un personnage ? On est tout oui. Moi, je trouve que c'est un travail physique. Ok. Genre, j'aime trop les moments costumes et tout pour tester les costumes. Et quand tu sens quelle contrainte va te donner le costume, ça aide de ouf à savoir comment tu vas devoir te positionner, comment tu vas marcher, comment tu vas te mouvoir. Et il y a aussi mon autre truc un peu bizarre, c'est que je me fais une playlist. Oui. Ok. Genre, La musique. Et intérieurement, je sais que tel personnage, il a plutôt telle rythmique-là. Et donc, j'ai toujours une petite chanson en tête qui est en lien avec tel personnage. Et donc, tu écoutes en boucle la musique ou la playlist pour tous les jours Ouais, pour. horrible, non, je la chantonne. D'accord, ok. C'est vraiment entre les prises, même on m'entend chantonner quand j'ai besoin de me raccrocher au perso. Super intéressant, ok. Et vous, du coup, la musique aussi, ça a l'air de vous parler aussi ? Ouais, moi aussi, je fais des playlists par rapport au personnage. Donc, dès que j'entends une musique, je me dis, tiens, ça me fait penser à tel projet, etc. Et ben, je fais une playlist. Ça me permet de plonger un tout petit peu dedans, quoi. Et d'avoir des sonorités qui me rapprochent plus, soit du rythme du personnage, soit de l'ambiance du film, etc. Ouais. D'accord. Et toi, Nel ? Complètement. Mais on a eu la discussion il y a pas longtemps avec Sarah. Mais moi, j'adore préparer tout ce que... Enfin, tout, on dit toujours, tu sais, genre on dit le bas de l'iceberg, quoi. J'avais rencontré une réalisatrice qui m'avait dit, OK, comment est-ce qu'elle danse en boîte de nuit ? Ouais. Alors que le rôle n'était pas du tout fait pour la boîte de nuit. Enfin, comment est-ce que... Enfin, voilà, plein de choses. Puis, qu'est-ce qu'elle aime
comme livre, voilà. Un peu tout l'imaginaire et tout le background du rôle, C'est quoi. ça. Ça, c'est trop bien. Plein de paramètres qu'en fait on ignore, que vous travaillez un peu en off pour rendre ce personnage extrêmement vivant. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est un personnage qui a des valeurs extrêmement opposées aux vôtres? On m'avait conseillé de quand même aimer mon perso. Ok, c'est ça. Enfin, je pense, je suis d'accord, en mode, tu dois l'aimer parce que tu dois comprendre pourquoi il va agir d'une manière ou d'une autre, quoi. Et de toute façon, même si ton perso est horrible et a des valeurs affreuses, ben toi, tu dois comprendre qu'est-ce qui l'a amené à ça pour que ces valeurs, que toi, tu défends pas dans la vraie vie, puissent amener à raconter l'histoire, quoi. Mais du coup, moi, je pense qu'il faut quand même réussir à aimer son perso ou à le comprendre pleinement et à le défendre vraiment bien. Parce que mieux tu le joueras, plus tu donneras de la subtilité au film et que tu donneras aux gentils dans le film une place vraiment belle, quoi. Je crois que chacun doit avoir... tu dois faire ton taf jusqu'au bout. D'accord, c'est super intéressant. Vous aussi, d'ailleurs, vous devez aimer vos personnages, enfin, j'imagine, pour l'interpréter. Ouais, moi j'adore me nourrir de plus de matériaux possibles, quoi. Ok. Donc entre les tournages et pendant, je lis à fond, je les regarde plein de films, etc. Et en fait, ça permet de rencontrer plein d'autres personnages qui peut-être ont un point commun avec celui qu'on est en train de jouer. Et donc qui permet de se dire, ah tiens, mais en fait, cette part-là, eh ben, elle existe dans ce personnage-là. Et ah, ça me fait penser à tel autre personnage qui a vécu ça. D'accord. Là, par exemple, bon, c'est facile, je joue Alice. Alice, il y a les films de Tim Burton, il y a le Disney, il y a tous les écrits de Lewis Carroll, il y a des poèmes qui sont magnifiques, que personne ne lit, mais qui sont géniaux, quoi. Et ça permet... Il y a plein de BD aussi. Bande dessinée, tu m'avais dit. Où t'as des Alice brunes, des Alice blondes et tout. Et donc, ça, quand tu pioches un peu dans tous les coins et que tu te nourris... Enfin, moi, j'adore me nourrir le plus possible. Ça permet d'être habité par cet univers-là et ensuite d'aller voir qu'est-ce qui te touche et puis qu'est-ce que t'as envie de renvoyer, toi, dans le personnage. Parce que il y a certains comédiens qui disent je vais vers le personnage, il y en a d'autres qui disent le personnage vient à moi. Et ben moi je pense que c'est un peu une rencontre entre les deux, quoi. D'accord. Mais comme vous faites pas mal de recherches sur vos personnages, est-ce que vos personnages vous manquent maintenant? Certains disent ah c'était bien de... Oui, vraiment. De ouf. Moi je trouve qu'il y a un truc qui est... je garde un truc de mon perso. Genre là je viens de terminer un tournage où j'étais une soubrette et en gros je garde un truc physique et même un peu dans mon aura. Parler d'aura. Un truc de... Je garde un truc un peu... Pendant quelques heures, je rentre chez moi et dès que les gens passaient, je prenais la posture de mon perso. D'accord, ok. J'avais un truc... Et je sais plus... C'est moi et tout. Voilà, genre, on s'en fout, je suis plus mon perso. C'est juste que parfois, c'est vrai que... Enfin, moi-même, en tant que comédienne, j'observe d'autres comédiens ou comédiennes et je me dis... Enfin, c'est quand même pas possible parce qu'on devait jouer des rôles, on devait jouer des rôles d'alcooliques et j'ai un ami du coup qui était tout le temps entre les scènes à jouer, à se mettre dedans pour être sûr qu'il reste tout le temps dedans, quoi. Et je me suis dit ok, c'est trop bien, mais en même temps parfois peut-être que c'est cool aussi, de pouvoir juste je sais pas, faire la séparation parce que sinon parfois on devient un point de vue extérieur, tu dis waouh, attends, genre, mais après bon, chacun sa préparation et chacun ses trucs, hein. Si vous avez un conseil à donner, encore une fois, à un jeune qui est en train de préparer son premier rôle, on parle de limites, on parle de petites techniques, qu'est-ce que vous voulez dire à cette personne-là, qui nous écoute encore une fois? Les tournages, ils se font pas dans le bon ordre. Ouais. Moi, je trouve ça important de se faire une ligne du temps. Ok, ou alors super savoir intéressant. ou alors se rappeler quand... Par exemple, des fois, on tourne la dernière scène pour commencer. Le premier jour de tournage, tu tournes ta dernière scène, quoi. Et donc, de savoir que ton personnage, il est passé par toutes ces étapes-là pour ne pas le jouer en mode... de la mauvaise manière et après être planté sur tout le reste du tournage où tu reviens en arrière. Parce que, évidemment, c'est le rôle de script, etc. Mais je pense que c'est aussi une responsabilité en tant que comédien de faire attention à ça pour son propre rôle. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci pour vos partages, c'est super intéressant et j'espère que toi, du coup, derrière ton écran, tu as pu avoir quelques pistes pour préparer au mieux ton premier rôle au cinéma. Transition. Acteur et actrice au cinéma, c'est un métier où il ne faut pas de diplôme. Pourtant, il y a pas mal de formations, de cursus, de séminaires qui sont proposés par des structures, des établissements. Et on entend aussi parfois des grandes stars qui avouent n'avoir jamais suivi de formation. Donc ma question aujourd'hui, c'est est-ce que être actrice, acteur, ça demande en fin de compte une formation?
Ça dépend du type de cinéma. Ok. Donc pour moi, il y a déjà une différence entre le Intéressant. cinéma francophone, Ouais. qui met beaucoup plus en avant des talents bruts, en quelque sorte, avec guillemets, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais fait de cinéma, mais qui ont ce petit quelque chose parce que peut-être que c'est eux-mêmes le personnage et qu'en fait, on les trouve là et en fait, c'est exactement le personnage qui est censé raconter cette histoire et qui vont se retrouver d'un tournage à l'autre à se former, mais sur les tournages, quoi. Et ça arrive énormément dans le cinéma francophone où on va un peu dévaloriser les gens qui ont fait des études, que ce soit en Belgique ou en France, et dire ah non, nous on préfère des gens qui n'ont jamais fait, qui n'ont Ouais. jamais été formés, parce qu'il y a dans cette conscience collective le truc de quand t'es formé, t'es formaté, tu joues d'une telle manière et tu perds ton authenticité, quoi. D'accord. Alors que dans le cinéma anglophone, c'est-à-dire en Angleterre, en Amérique, etc., il y a vraiment la culture de se former. C'est-à-dire que les comédiens, mais ils savent danser, chanter, faire des claquettes, Ok, faire d'accord. la roue à Solfège, l'envers à tout, l'endroit, etc. Et enfin, ils ont été formés, mais quasi tout le monde, quoi. Et donc tu les retrouves et sur les planches de théâtre et au cinéma. Et moi, je trouve que ça se voit vraiment fort à l'écran, cette différence-là, quoi. Ok. Moi, je suis pro-école parce que j'aime bien le fait de pouvoir être consciente de mon instrument, de moi en tant qu'artiste aussi, juste pas moi comme outil pour les autres, mais aussi voilà, savoir qu'est-ce que je rends, comment communiquer avec les autres, comment proposer des choses. Ok. Et votre avis, du coup, vous êtes d'accord? Pro aussi un peu formation ou pas du tout? Comment... Enfin, après, Moi, je c'est suis votre avis, complètement naturellement. d'accord. Je sais complètement. Non, mais moi, je suis complètement d'accord. Et c'est bien de le préciser, c'est que, enfin, je sais pas si c'est ces dernières années, mais j'ai l'impression que, ouais, du côté cinéma francophone, belge, on dévalorise pas les formations. Mais moi, il y a quand même un jour où je me suis retrouvée face à un directeur de casting qui m'a dit ah, t'as fait une formation bon. Ok, non, ça va pas. Après, moi, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas fait d'école, qui ont été pris dans plein de projets. Et donc, moi, j'observais ça de loin et je me disais, ah, mais pourquoi j'ai fait une école? J'aurais dû me lancer directement. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai constitué tout un réseau, en fait, grâce à l'école. Et il y avait un article un jour que ma maman avait passé avec plein de profs d'école qui avaient dit faut-il faire une formation? C'était ça la grande question, parce que c'est une question qu'on pose tout le temps et qui est hyper intéressante. Et il disait en fait, oui, pour se constituer un réseau et une espèce de collectif qui en fait durera des années, mais pas spécialement pour le reste. Voilà, c'est un gros débat, mais moi je suis d'accord avec toi de dire que voilà, moi personnellement je penche plus évidemment sur la méthode anglophone qui est de savoir tout faire. Mais surtout, une école, ça sert à rien si vous la traversez sans prendre vos responsabilités. Si vous la traversez en mode j'apprends, non. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? À quel point tu as envie de te dépasser toi-même? À quel point tu as envie de faire des projets? C'est vraiment prendre ses responsabilités. Donc, pro-école ou non, moi je pense que c'est d'abord apprenez à savoir qui vous êtes et quels sont vos besoins et essayez les trucs. Parfois, des personnes, des réalisateurs ou même des directeurs de casting cherchaient des actrices-acteurs sans expérience, sans formation préalable. Pourquoi? C'est dû à quoi? Parce que forcément, alors, ça pourrait aussi motiver certains jeunes à se dire non, pas d'école. Si en fin de compte, on me boycotte parce que j'ai pas une école de cinéma ou une formation, qu'est-ce que recherchent ces gens en fin de compte? On sait pas, justement. un naturel. Si, D'accord, ouais, c'est un ça. naturel. Le fait de ne pas vraiment jouer, le fait d'être tout simplement, Ouais, c'est d'être ça. en Ok. réaction. Alors généralement, c'est des gens qui sont choisis pour ce qu'ils sont. Oui. Et par aussi le fait de réussir à être ce qu'ils sont face à une caméra. Parce que il y a certaines personnes, ils sont super naturels dans la vraie vie. Tu mets une caméra devant, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Il y en a qui arrivent à garder ce naturel-là. Et ça donne des films qui sont magnifiques. Et il y en a énormément, des films belges et français avec des gens qui font leur première expérience face à la caméra, quoi. L'école, ça m'a appris plein de trucs. Je sais faire 1 million de trucs. Ok. Un peu. Je sais faire plein de trucs un peu. Je sais faire de l'escrime, combat cascade. super. J'ai appris l'aïkido. Le jonglage. J'ai appris à jongler. Je sais chanter. En fait, genre, en tant que comédien, vraiment, on t'invite à savoir plein de trucs. Mm. Et moi, l'école, on m'a beaucoup dit, ça va être dur. Ça va être très dur. Mais personne t'apprend vraiment à comment traverser cette phase. Parce que franchement, quand tu sors de l'école, il y a un vrai truc de c'est parti. Oui. Maintenant, c'est à toi de rencontrer les gens, de créer et d'essayer de te retrouver sur scène. Et je savais que ce serait dur parce qu'on me l'a dit, mais on m'a pas appris à comment traverser cette phase. Okay. Moi, j'ai appelé ça le grand désert, parce que vraiment, pendant 4 ans, tu fais du théâtre tout le temps. Puis tu sors,
Il n'y a plus rien. C'est Et le tu grand fais vide. Ouais. comment on fait pour se retrouver sur scène du coup? Parce que c'est vrai que c'est un milieu très fermé. Si tu arrives à réussir à rentrer dans une filière où tu arrives à passer des castings et que les gens te rencontrent et tout, mais c'est vraiment lent et c'est long. Puis une pièce de théâtre, ça met du temps avant d'être montée. Parfois on te fait, on va le jouer dans 3 ans. Dans 3 ans? Tu veux dans 3 ans que je vais monter sur scène? En attendant, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que tu quoi? fais, oui. Du coup, j'étais contente de faire du cinéma et tout parce que ça, ce truc de ok, il faut tout créer et de passer tes premiers castings, d'entendre tes premiers noms, d'entendre tes premiers ah non mais t'es pas assez jeune ou ah t'es trop jeune ou t'es trop blonde ou t'es trop comme ça. Putain, ça fait mal et tu fais ok. Et personne t'a appris à traverser ça. Et donc t'as été choyé pendant 4 ans Ouais, Alec, ouais. et t'as vécu ta passion non-stop. Puis en un coup, tu dois tout créer. C'est waouh. Enfin, moi, je crois que c'est une des plus grandes douleurs. Et d'ailleurs, je disais, je pense que si j'arrête, c'est pas parce que je suis une mauvaise comédienne. Si j'arrête, c'est parce que c'est trop dur. L'espoir et le désespoir, c'est le pire, quoi. Ça me fait péter une durite. Et en même temps, je me vois pas faire autre chose. J'adore mon métier, j'adore l'exercer, j'adore créer, j'adore. Mais waouh, les premiers mois, les premières années où tu dois commencer à créer, à te faire ton réseau et tout, à ce que les gens apprennent à te connaître, à voir que tu es une bonne comédienne et tout. Enfin, ouais, c'était dur. Et ça, j'ai pas appris. L'école t'apprend que ça va être dur, mais ils t'apprennent pas à comment surmonter. traverser Ouais, ça. Je comprends, tout à fait. Parfois, certaines écoles où les concours d'entrée ou les examens d'entrée, ça peut amener une compétition. Oui. Et en fait, en sortant de l'école, je me suis retrouvée d'ailleurs sur un tournage avec Maëlys. Oui. Et je me suis dit, oh waouh, mais on m'a menti, ce monde est incroyable. Sororité de dingue. Enfin, c'était que de l'amour. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des centaines de comédiennes, enfin, en tout cas, c'est Bruxelles, qui, en fait, on s'entraide, on s'encourage, on s'envoie des castings, enfin, je sais pas, et même entre techniciens. Oui, ça c'est rassure important, un peu. effectivement. mais pour conclure ce débat, j'ai vu un article, en tout cas sur un forum, quelqu'un qui comparait en fait le monde de l'acting à un athlète. Comme quoi, en fait, pour qu'un athlète puisse conquérir une compétition, il doit s'entraîner. Et pareil pour un acteur. Est-ce que vous trouvez que le jeu, c'est comme un muscle et on peut l'atrophier si on ne joue pas beaucoup? Ouais, je crois. Ouais. Par contre, c'est comme le vélo, ça se perd pas, je crois. D'accord. Mais de fait, si tu arrives à te nourrir, à lire, à analyser, enfin, c'est un vrai truc de quand tu as l'occasion de jouer, vas-y, amuse-toi. Enfin, oui, rester agile dans le jeu et rester dans l'apprentissage. Je suis sortie de l'école et il y a une comédienne incroyable qui m'a dit « Bon, maintenant, c'est pas parce que tu as fait 4 ans d'études que tu sais. Ouais. Donc, tu fais pas comme ceux qui croient et qui sortent. Parce que souvent, quand on sort des écoles, tu crois que tu sais, donc t'es là trop là. Ouais, non, je sais, machin. » Et elle m'a dit « Tu fermes bien ta gueule. Ok. T'ouvres grand tes yeux, t'ouvres grand tes oreilles et tu apprends. » Et je trouvais ça incroyable parce que c'est trop vrai. J'ai rencontré des acteurs hallucinants. Et justement, parce que j'ai fermé ma gueule, j'ai pu les voir jouer, j'ai vraiment fait... c'est vraiment un vrai truc d'assister à un super comédien qui joue. Oh, ma gosh, tu fermes ta gueule, t'apprends. Tu fais... Ok. Comment il a fait? Il fait ça. Si tu penses trop que tu sais, il y a des chances pour que tu sois mauvais. Mais c'est ma théorie. Mais du coup, ça permet aussi d'être ouvert à l'apprentissage en étant avec, quoi. Mais en tout cas, voilà, vous avez pu écouter différents avis, faites le vôtre, et comme disait mon prof de maths, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Après le casting vient la préparation, et après la préparation vient le tournage, le jour J. Comment vous appréhendez le tournage, sachant que c'est souvent des endroits où il y a pas mal de monde, techniciens, techniciennes, qu'on vous regarde naturellement, qu'on vous attend parfois. Comment vous vous concentrez en plateau? Je pense que le premier truc, c'est de trouver la table régie. Ok. Avec un endroit pour prendre un café. Enfin, moi, ça, c'est mon premier truc. Puis trouver les lieux, en vrai, genre où tu peux t'habiller, où tu vas être maquillée, tout ça. Très bête, mais je trouve ça trop important pour avoir un lieu, une safe place, oui, quoi, ça, un ouais, vrai ouais. truc. Un peu isolé. Ouais. Il y a rien de pire que les lieux de tournage. Ça m'est arrivé 2-3 fois où c'est ton moment make-up, où on te maquille, où tu te prépares. Mais en fait, c'est aussi l'endroit où on stocke plein de techniques. Que t'as des gens qui passent tout le temps et t'es là. C'est insup. Enfin, je suis désolée, c'est insup. Parce que le moment où vraiment tu te fais maquiller, c'est le moment où tu te prépares pour ton rôle. Et du coup, c'est bien si tu peux relâcher la pression. Moi, j'ai un truc bizarre, mais je sais que je dois arrêter parce qu'il y a un moment où c'est que j'ai trop ce besoin de dire bonjour aux gens pour créer du lien.
Je sais pas pourquoi. Et donc, mais C'est bon, un peu c'est la pas politesse aussi, possible. naturellement. Oui. C'est poli, juste. J'ai un truc bizarre, c'est que je dis bonjour aux gens. Non, mais c'est genre sur les plateaux, j'aime bien aller faire la bise à tout le monde comme ça. Au moins, je sais que j'ai créé un lien avec chacun et chacune. Mais parfois, tu peux pas parce que les postes sont occupés et en fait, ça fait juste chier. Enfin, ça fait juste chier le machinot de devoir descendre pour dire bonjour. Donc, je dis de loin alors, mais je sais pas, j'aime bien créer du lien avec tout le monde et me dire, ok, bon. Mais j'aime bien travailler aussi avec les cadreurs et les assistants cam. Enfin, j'aime bien avoir un vrai lien avec l'équipe technique et pas juste arriver comme une princesse et faire. J'aime trop comprendre comment on va faire le plan et tout, parce qu'il y a des bêtes trucs, mais genre si tu te mets un peu plus comme ça va rien aider les techniciens à côté et ils vont être ah ouais c'est trop bien machin. Parfois t'es pas conscient, mais si tu fais juste ça, ah bah ça va aider tout le monde. Et toi, ça te demande rien d'autre que de décroiser tes jambes et de t'aligner mieux. Enfin, ça, je trouve que du coup, avoir un vrai lien avec les techniciens et savoir qu'il y a un vrai travail collectif. Moi, ce que j'aime bien, c'est rôder. Dans le sens, j'aime pas trop m'isoler dans un autre endroit. J'aime bien rester là pour pouvoir entendre plein d'informations, mais sans qu'on me les donne, qu'on me les dise. Tout d'un coup, d'être là et puis sans prendre la place ou être dans le chemin, quoi, mais entendre, tiens, à ce moment-là, ça serait bien de pas trop aller par là. Et en fait, du coup, je chope plein d'informations qui font que c'est un gain de temps parce qu'il y a la grande question du temps sur les tournages, surtout en série où ça va très vite, où il y a peu de temps et il faut rentrer beaucoup de... On parle de minutage, donc beaucoup de minutes qui seront utilisées au final par jour. Et donc, j'aime bien ne pas m'isoler et toujours être un peu là à entendre et puis à comprendre aussi le fonctionnement d'une équipe. Quand on a un rôle principal, c'est génial parce qu'on tisse vraiment des liens avec les équipes. Donc, voilà, t'as des relations privilégiées avec chaque personne, mais quand t'as un plus petit rôle, et ben, tout d'un coup, tu rentres dans une sorte de fourmilière où il y a énormément de gens qui ont des tâches très précises. Tu sais pas très bien qui fait quoi et on n'a pas spécialement le temps de te l'expliquer. Et donc, il faut trouver sa place là-dedans et essayer de comprendre comment ça fonctionne pour ne pas déranger, mais aussi pour pouvoir prendre sa place dans ce... Et jouer avec l'autre aussi. Avec l'autre, oui. Mais, par exemple, en fait, il y a des champs contre champs. C'est-à-dire qu'une fois, ça va être sur toi, et puis on va refaire la scène, et ça sera sur l'autre. Et je trouve que les comédiens qui arrivent à donner autant quand la caméra est sur eux que quand la caméra est sur l'autre, pour moi, c'est ça, c'est un vrai partage, et c'est ça qui fait aussi des bons films, quoi. D'accord. Et je voulais juste dire un truc par rapport aussi à ce que tu disais, l'équipe technique. Moi, c'est bête, mais on en parlait, le fait que je suis passée de l'autre côté de la caméra, du coup, que j'ai réalisé. Et ben, si je dois donner un conseil à des gens qui vont qui vont faire un premier tournage, je regarde la caméra, ne prenez jamais les choses personnellement ou ne mettez pas tout sur votre propre jeu, parce qu'en fait, il y a un tas de choses qui rentrent en compte dont on ne se rend pas compte en tant que comédien ou comédienne. Et que moi, je me suis rendu compte en fait qu'il y a plein de moments, par exemple en montage, parce que j'ai du coup assisté à tout le montage, où en fait, c'est pas une question de jeu, où quelqu'un qui joue vraiment mal, donc on va lui sucrer toutes ces scènes, parce que ça existe beaucoup. À chaque fois, on peut vite le prendre personnellement ou être frustré par rapport à ça. C'est tellement une question de montage, de rythme, de réalisation, d'un tas de choses, quoi. D'accord. Et donc ça, c'est important aussi de ne pas prendre les choses trop personnellement. Lorsqu'un réalisateur vous parle et vous donne une indication de jeu, comment vous faites pour changer directement, pour la prise suivante, votre ton, votre jeu ? Moi, c'est un truc que j'ai appris à l'école, du coup. C'était avec Frédéric Fontaine. Je vais beaucoup le citer, mais parce que je trouve que c'est un super prof et un super IA. Et il disait... que parfois, c'est pas les mots qui sont importants. Bon, je le cite pas parce que je sais plus exactement ce qu'il a dit. Mais parfois, c'est la manière qu'a le réalisateur ou la réalisatrice à venir te parler qui est parfois la plus importante. Parce que on a beau parler le même langage, parfois, on va pas avoir le même ressenti ou la même puissance pour certains mots. Et je crois que j'ai eu la chance d'être dirigée par un réalisateur japonais. Et c'est incroyable parce que ça m'a vraiment fait comprendre que si t'es ouvert, vraiment, pleinement, tu peux comprendre ce que l'autre dit, sans qu'on parle le même langage. Parce que du coup, ce réalisateur vient près de moi, il me parle en japonais, je ne parle pas japonais, donc j'ai fait « Ok ». Et puis la traductrice arrive et j'ai fait « Je crois que j'ai compris ». « Quoi, t'as compris ?»« Oui, j'ai compris. Il m'a dit de respirer l'odeur de ma mère et que ça sent bon. » « Ouais, c'est ça. » Ok. Et elle est repartie.
Et elle s'est retournée vers le réalisateur. Elle a compris. Il a souri, il est parti. Mais une autre question, et quelle est la place de l'ego en tant qu'actrice sur un plateau de tournage? On a une tendance à vraiment mettre très très fort en valeur les comédiens, Ouais. alors qu'on pourrait mettre en valeur absolument tous les autres métiers du cinéma qui sont tout aussi importants. Mais il y a un peu ce truc, oui, de star system, mais qui est plus développé en France qu'en Belgique et qui est plus développé au cinéma qu'au théâtre. Au théâtre, ça n'existe pas vraiment, ces choses-là. Alors certes, c'est nous qui sommes mis en avant parce que c'est notre image qui reste, mais on est tout aussi important que toutes les personnes qui sont derrière et sans lesquelles le film ne se fait pas. Enfin, c'est important, je trouve, d'être un peu ancré dans la réalité parce que, moi, mon frère qui faisait de la régie, il a conduit des personnes, il se disait, ouais, ça. Il m'a dit, tu me promets que tu viens jamais comme ça. J'étais en mode, ok, promis. Genre, franchement, parfois, je trouve qu'il y a certains acteurs ou certaines actrices qui abusent de ça. Super. En tout cas, merci pour votre partage. C'était super intéressant de savoir comment se passe votre expérience, comment s'est passée vos expériences sur tournage. Dans quelques instants, Maëlys, Nel et Sarah vont rencontrer 3 figurants. Parmi eux se cache un acteur. Elles doivent du coup deviner qui est qui. Pour ce faire, elles vont jouer une scène avec un figurant, chacune à leur tour. Bon visionnage. Sarah, Maëlys et Nel doivent trouver l'acteur ou l'actrice qui se cache parmi les 3 figurants. Pour ce faire, chacune à leur tour, elles vont devoir rencontrer un figurant qui jouera un personnage fictif dans le contexte d'un interrogatoire de police. Donc, nos 3 comédiennes qui sont ici à côté de moi vont faire un jeu très chouette. J'espère que ça va être chouette. Pas trop stressé, ça va? Si, un peu. Un peu. Échelle de 0 à 10 Gros pour challenge. quantifier. 2. 2, ok. Oh. Oh, ça va. en fait. 2 de stress? Bah ouais. Oh, bah ça va. Ah, ça va. Et toi? Bah non, 0. Ok. Moi, je suis hyper stressé. Et toi? Un peu, en fait, le fait de le voir là Ouais. et de voir qu'il est un petit peu stressé, ça me Oh stresse oui. un Ah, l'over-empathie. peu. Ouais. Ah, du coup, enchantée, je m'appelle Maëlys. Bonjour. Moi, c'est Paul, du coup. Paul, comment? Paul Hansman. Hansman. Oui, c'est vous qui m'avez convoqué, comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai beaucoup de travail. donc ça me- D'accord. Je pensais qu'on était entre personnes sérieuses et intelligentes et qu'enfin j'avais quelqu'un de compétent devant moi qu'on aurait pu discuter. Vous me traitez de conne? Je vous traite pas de conne, mais par rapport à vos collègues qui m'ont interrogé avant, c'était pas très glorieux. Allez-y, dites-moi. Bon, par où commencer? Ça joue J'ai dit bien, à hein. votre collègue, Ça joue bien. Les gars, j'ai l'impression qu'on était plongés dans la Je vais scène. vous raconter cette histoire de manière totalement hypothétique, pour que vous compreniez un petit peu mieux les faits, peut-être. Donc, admettons, j'achète un nouvel ordinateur. Super ordinateur, dernier cri. Je teste l'IA de cet ordinateur. Vous savez ce que c'est une IA? Arrêtez de me traiter de conne tout Je le vous temps. traite pas de conne, je vous pose une question. Ah. Hyper bien. Mais il réagit du tac au tac. Je pense que c'est une IA. D'accord. Je pose une simple question à cette IA, à savoir, est-ce que quelqu'un a envie de baiser ma femme? Et Par curiosité. Admettons que cette IA vous balance un nom, et même encore mieux un visage. Que vous ne connaissez pas cette personne. Le lendemain, vous arrivez à votre bureau, et vous reconnaissez cette personne et vous la croisez par hasard dans les chiottes. Oui. Cette personne glisse dans une flaque de pisse, s'éclate la gueule sur un évier, tombe inconsciente. Hypothétiquement. Bien sûr. Voilà. Parce que, voilà. Et que je me dis, peut-être, attendre que la personne se réveille, et toujours hypothétiquement, lui poser la question, pourquoi est-ce que tu veux baiser ma femme fils de pute, par exemple? Bien sûr. Super bien. hein. J'espère bien. Mais ouais. Acteur, figurant. Acteur. Ah, mais en C'est tout vrai. cas, peu importe s'il est pas acteur, il doit être acteur. Enfin, il est super fort. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Enfin, à la place de la personne qui aurait hypothétiquement fait ça. Donc, est-ce qu'il veut baiser votre femme? Ça, c'est la question que j'y pose, en tout cas. Il a répondu oui ou non? Et non, il nie. Les faits sont niés. C'est sympa, parce que si ça se trouve, votre femme est charmante et que du coup, ce serait. Alors déjà, qui vous dit que j'ai une femme? Ah. Non, mais il est trop fort. Ouais. Donc, cette personne, vous l'interrogez, elle est dans le coffre de la voiture. Parce que elle est toujours dans le coffre de la voiture. Toujours dans le code de la voiture. Elle nie l'évidence. Ok. Qu'elle a niqué votre femme ou qu'elle veut niquer votre femme? Qu'il veut. Qu'il veut. C'est quoi pour vous, du coup, les capacités d'un bon Ah, mais il est d'un bon en fait, comédien? À l'écoute, vous il avez dit? est- Action-réaction. Tout à fait. Elle lui dit quelque chose, il réagit tout de suite. Il Enfin, il n'y a réagit, pas on de appelle ça. trouble ou D'accord. quoi. Il est. Ouais, c'est vrai. Pourquoi est-ce que... Après, Déstabilisé. ouais, après, le mec, il peut avoir aussi avoir une parfaite connaissance de son texte. Il a répété pendant Non, 1000 mais fois. là, c'est plus. C'est pas qu'un texte. Il est. Personne ne ferait ça. Personne. Il est dans un habité par le truc- truc, quoi. Il est dans le sujet, enfin, je sais pas, il va au bout On du. s'est tout dit. Je suis un peu perdue. Et après, vous me demandez Je suis de comprendre votre histoire. Premier perdu d'être accusé de ça. Oui, c'est vrai. Moi, oui. Terrible. Je suis pas fou.
C'est tout Mais ce que ça, je je suis veux. vraiment très contente que vous le soyez pas. Écoutez, je vais prendre acte de cette déposition hypothétique. En tout cas, Maëlys a essayé de se déstabiliser. Je sais pas si c'est... Mais il se marre pas, hein. Fait, la prochaine fois. Je suis complètement perdue dans cette discussion. C'était comment? Tout, j'ai tout pensé. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais il est trop non, Il y a pas un truc qui te dit, je sais pas... c'est peut-être dans le discours où je me dis, ouah, c'est un peu plus de précision me ferait me dire que c'est un acteur. Maintenant, Ouais. il joue bien et du coup, ça. Oui, ok, je vois. Mais il Ou était alors, tout le temps en réponse à ce que tu disais, tu vois. Ouais. Il n'était pas du tout en train dans ses yeux, tu voyais pas le moment où il cherchait, ou alors, enfin, il était tout le temps en réaction, mais Ouais, instantanée, bonne quoi. Maintenant, il a eu Conventionnel l'idée de la tout le temps. folie. Genre, physiquement, il l'a amené qu'après. Oui, Ouais. à la fin, il Aux a trois on a quarts. vu un des peu tout à fait, tics, ouais, ça, non, mais je- Du coup, ça, je me suis dit, à mon avis, Ouais, là aussi, je me suis c'est le seul truc que je me dis, c'était une bonne idée. Mais après, il jouait bien, franchement. Ouais. En tout cas, voilà, très très bien, parce que partie suivante, la manche Trop marrant. va bientôt commencer. Qui est la suivante? Moi, c'est moi. Ah oui, c'est Ça toi, va. c'est toi. Amuse-toi Donc bien. j'y vais maintenant? Ouais, tu peux y aller maintenant. Ça va être autre chose. Autre chose, un autre personnage. Amuse-toi bien. Vous vous appelez Yanis, Yanis. tu peux me tutoyer. Ok. Je peux te tutoyer aussi? Ouais. T'appelles comment? Sarah. Ok, enchanté. Donc, Oui, dis-moi. je m'annonce? Ouais. Ok. Ben, en fait, moi, il y a 15 ans maintenant, donc j'étais à l'école. Ouais. Et j'avais un prof de gym, mais du coup aussi de natation. Et il s'appelait Monsieur Pascal. C'est une école où lui, on l'appelait par son prénom. Et en fait, il se trouve que moi, je l'ai vécu comme ça. En tout cas, il était un peu bousculant, voire un peu humiliant. Et il aimait bien se moquer de moi, et un peu plus enveloppé, voire même, en fait, gros. J'étais T'avais gros. quel âge du coup? Là, j'ai 30 ans, donc j'avais 15 ans. Ok. J'étais en troisième. Et j'étais gros, et souvent, il aimait bien, en fait, me bousculer. Il a l'air sincère. Au sens Ouais, de ouf. moral. Naturellement. Mais ouais, de ouf. Et quand on a été en voyage scolaire, en troisième année, on était en Ardèche, il a fait un truc un peu plus virulent, c'est qu'en fait, il m'a ploté devant des gens, quoi. Donc, il m'a dit, en gros, en mode, t'as bien mangé, genre en mode, il m'a ploté, les seins, en fait. À l'époque, j'avais des seins, quoi. Donc voilà. Et le truc, c'est que, à un moment, je l'ai très mal vécu. Et en même temps, en Ardèche, on faisait du canyoning. Donc en fait, je sais pas si tu vois c'est quoi. Non. C'est des espèces de parcours dans la nature. Parce que là-bas, la nature, il y a des cascades et tout. Un acteur au figurant. Moi, j'écoute l'histoire. Moi aussi, j'écoute C'est l'histoire. captivant, hein. Mais ouais. Un moment, quand lui... Non, en fait, il a un bon débit. On comprend tout ce qu'il dit. Ok. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai pété un plomb. Je lui ai couru dessus, je l'ai poussé, quoi. Et tu lui as dit quelque chose? J'ai rien dit. J'ai couru, j'ai hurlé, je pleurais. Puis là, je l'ai poussé, il est tombé du ravin. Et en fait, le mec est pas mort. Il s'appelle comment lui? Pascal. Pascal. Monsieur Pascal. C'est Pascal Lefebvre. Mais on C'est l'a- un vrai- C'est un vrai gars, peut-être, ça se trouve. Trop peur de Mais nous. c'est un acteur aussi. Non, c'est pas comment il est en moi. Aujourd'hui, quoi. Parce que Et ça tes m'a. parents, ils ont réagi comment? Ils C'était. l'ont appris comment? Donc c'était il y a 15 ans. Ouais. Donc au début, ils l'ont appris. Ma mère m'a toujours couvé. Mon père a été plus dur. Et aujourd'hui, c'est totalement. Ça fait partie totalement de notre histoire parce que c'est un truc qui nous a traînés. Mhm. Moi, je En fait, regrette. tu nous as entourloupés. Bah, je C'est sais que pas, des non, acteurs ça, et pour nous calmer dans nos égos, tu vois. C'est ça qui était C'est bizarre. ça aussi. Quand les gens jouent, moi, genre, je les redirige, tu vois. Même de loin, je fais baisse les yeux maintenant. Attends, regarde ailleurs. Alors que personne m'écoute, tu vois. Il savait ce qu'il faisait, c'est juste que je pense que lui avait un problème. Peut-être, j'imagine qu'aujourd'hui, il s'est retourné là-dessus. Peut-être que c'est quelque part. Hein. Je sais pas si ça l'a aidé, mais c'est un événement, à mon avis, qui. Voilà. Ça un peu là. Mais il est magnifique, mais pardon. Vous savez pas du tout. Il a super bien joué. Mais oui, mais en fait, moi, j'étais. J'ai peur. Vas-y. Mais non, mais je savais pas. En fait, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment son histoire? Oui. Et qu'en fait, il joue pas? Je sais pas. Non, mais je me suis dit pareil. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'il raconte pas une vraie histoire qui lui est arrivée? Parce que c'était un naturel de dingue. Ouais. Moi, Et en même temps, il pense tremblait. non.
Il tremblait, mais oui, à un moment, je lui ai dit, tu trembles. Et sa main tremblait. Et donc, je sais pas s'il tremblait parce qu'il me racontait une histoire qui le touchait. Ah ouais. Parce qu'il jouait le gars, quoi. Si, voilà. Non, je sais pas, à la fin, j'arrivais plus à écouter ce qu'il disait, Ouais, non, je c'est- regardais comment il Ouais, parlait et tout. Ouais. Et il avait un petit voile de transpi, il tremblait un peu des mains, et il a fait beaucoup de regards cam juste avant de commencer. Du coup, je me suis dit que pour moi, au début, il était plutôt figu. Oh, Ok. c'est une femme, trop bien. Ok, ça commence. Bonjour. Elle est un peu Bonjour. stressée. Bonjour. Enchantée. Oui, moi aussi. Pamela. Ah, Sylvie. Je suis un peu stressée parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'être interrogée comme ça, moi. Ok, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Est-ce que vous voulez un verre d'eau? Ah, non, ça va. C'est gentil, merci. Alors, on fait comment? Je dois raconter l'histoire ou vous m'interrogez ou... Écoutez, je vais d'abord vous écouter, ensuite vous poserez des questions par rapport à ce qui s'est passé. D'accord. Ben, en fait, moi, il faut savoir que le dimanche... C'est un trop beau début. C'est mon seul jour de repos, le dimanche. Et mon voisin, lui, Gilbert, il n'arrête pas de passer la tondeuse à ce moment-là, quoi. Donc, vous imaginez, vous essayez de vous reposer et vous entendez... Ah, j'ai tout essayé, j'ai mis des écouteurs, j'ai mis le bouchon et tout, et rien à faire, quoi. Et ensuite? Ben, ensuite, enfin, en tout cas, ce dimanche-là, moi, j'ai plus entendu la tondeuse. Alors je me suis dit, ah, ce sale con, il a enfin compris, quoi. Et comment alors vous expliquez Elle joue bien, quand même, hein. on a retrouvé son corps Ah, mais justement, pas loin de la voiture de votre mari? j'y viens. Ah ok. Mais en fait, moi, comme d'habitude, j'entends tondre, ben, je dois avouer qu'au départ, j'ai préféré me reposer, hein. Oui. J'en ai profité, je me suis dit qu'il avait compris, c'était dimanche. Ouais, Et donc alors voilà, après, quand je me suis réveillée, je dis tiens, on n'entend pas Gilbert et sa tondeuse. C'est trop peur. Donc, j'ai crié Gilbert, Gilbert. Et il n'a pas répondu. Et donc je suis allée voir. Et c'est là que j'ai découvert le corps. Vous en pensez quoi là? Parce qu'on a quand même déjà une bonne. D'accord. Et c'est là que je vous ai appelé. Un avis? Moi, je la vois Le crâne jouer. défoncé. Ok. Pardon, je suis très émotive. Et Je crois que je vais garder cette image toute ma vie. alors j'avais une question. Comment expliquez-vous que il y a des témoignages qui ont quand même dit que on vous avait vu avec Gilbert plusieurs fois au restaurant et au spa, notamment au Thalasso de. Ouais, elle fait peur. Hein. Ah, qui vous a dit ça? Mais plusieurs témoins, des amis de votre mari, qui ont décrété que vous le trompiez depuis 6 mois. Oui. Les amis de mon mari. Ça m'étonne pas. Est-ce que vous avez eu une histoire avec lui ou... Qu'est-ce que vous entendez par une histoire? Parce Une que relation une... Bah, Moi, je crois que c'est une figure qui joue vraiment bien. Je n'aimais pas Ouais, beaucoup tu trouves quand il passait la tondeuse. En fait, je la vois plus réfléchir À son jeu, ouais, à son jeu, c'est ce qu'elle va dire. à ce qu'elle va dire ou peut-être au texte qu'elle a reçu ou qu'elle a écrit, dans comment réattacher, Ouais. Voilà. retrouver les endroits de texte. Elle a un vrai truc dans l'attente de la Je comprends question. pas pourquoi on dit des choses pareilles. C'est vraiment aberrant. Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on va me Moi, je dire? suis une honnête femme. Ok, d'accord, Je intéressant. n'aime pas mon mari. Je comprends pas. Et votre mari, du coup, a dit que c'est vous qui aurez assassiné Gilbert. Parce que vous aviez peur que ça ruine à votre relation avec votre mari. Ah, pardon. Attendez, vous pouvez répéter? Parce que j'ai pas bien... quoi? Vous avez beaucoup d'accusations contre vous, madame. Vous avez beaucoup d'accusations et vous êtes coupable de toute cette histoire. Ah non. Ah non, non. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Hein. C'est sûrement mon mari qui a tué Gilbert. Et il essaye de me faire porter le chapeau, hein. Et est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire du chien, le chien de Gilbert qu'on a retrouvé noyé dans la piscine? Elle est trop drôle. Quel le chien de Gilbert. Vous racontez ça? Et pourquoi?
je lis là dans le dossier juste devant vous qu'on a retrouvé quand même son chien noyé dans votre piscine, je cite, et gavé comme une oie. Voilà, donc il paraîtrait que vous avez gavé le chien de Gilbert avec la pelouse de la tondeuse parce que vous étiez énervé. Pardon, mais. Moi, j'ai pas fait ça. Oh, c'est une trop bonne Ah, fois. c'est trop joli. Ok. Putain, les trois. Pardon, les trois je t'ai sont frappé Non, la ok, jambe. franchement, C'était très tellement fort. fort. Oh. Attends, elle a eu une réaction incroyable, genre. Quand Nell a dit un truc improbable, gavé comme une oie, elle a vraiment fait quoi. C'était hyper Directement, j'ai senti à la première interaction, enfin pour moi elle est figurante, mais je Ok. sais pas, j'ose pas, vous en avez pensé quoi? En fait, j'ai l'impression que aussi, elle avait un peu plus peur des silences, un peu plus peur de rien faire. Ok. C'est-à-dire que quand elle était en écoute de Nell, elle produisait beaucoup tout le temps. Il n'y avait Ah jamais de ouais, moment ouais. de lâcher, en fait. J'ai ressenti beaucoup de stress, pardon, ouais, j'ai ressenti beaucoup de stress et beaucoup de petits gestes, de rire en plus qui, oui, et pas... Mais qui étaient joués et qui fonctionnaient avec, avec le rôle qu'elle oui, jouait. exactement, oui, mais complètement. qui sont pas Ouais. nécessaires. Mais Ouais. que, ouais, je sais pas. Après, c'est vrai, ou alors elle est extrêmement forte. Mais même en jeu, en vrai, en live, je sentais qu'on était moins ensemble. Ok, d'accord. Ouais. Mais donc, ça veut dire que ça se joue un peu entre les deux hommes que vous avez. Moi, je crois que c'est le deuxième. Le deuxième, ok. Acteur? Qui est comédien Moi aussi, je crois. Ah ouais, intéressant. Donc voilà, après avoir essayé de deviner qui est qui, on va voir la révélation. Alors, je fais un dernier tour C'est le le de monsieur gauche. de gauche. de gauche. Moi, j'irais de notre gauche, c'est-à-dire le gars avec qui j'ai fait moi. D'accord, ok. Deuxième, ouais. Ouais. Oui. Toutes les trois. Comédien. Ouais. D'accord, super intéressant. Et juste pour aller plus loin, essayez de deviner du coup leur métier. C'est chaud. Ok, moi, franchement, je trouve que la femme, Ah oui. elle avait vraiment un truc de. Elle sait parler. Du coup, je dirais quand même. Elle n'est pas oratrice, mais elle a besoin de. Je sais pas, je dirais peut-être prof ou. Ouais, j'aurais dit D'accord. Oui, prof moi aussi. aussi. Elle a une super belle sensibilité. Moi, Ok. j'ai ressenti. Elle est hyper touchante. Elle a une sensibilité. Enfin, Et le blond, par exemple, celui Désolée. avec qui tu as joué, Moi, Maëlys. pour moi, il fait d'office un truc physique. Physique, il, ok. il est, Bon, après, il est impressionnant, quoi. Il est impressionnant. C'était un D'accord, mais en tout cas, voilà. littéraire. On va faire le reveal dans quelques instants. 3, 2, 1. yeah, trop drôle. Bravo. Je m'appelle Yanis. Je regardais où ça? Par là? Je suis musicien et comédien. Super. Salut. Tout ça dans l'ordre. Ravie. Je m'appelle Sylvie, j'ai 55 ans, je suis institutrice maternelle et thérapeute. Moi, c'est Laurent, j'ai 38 ans et je suis agent immobilier. Oh, je le voyais je l'ai pas dit, mais je le voyais derrière un bureau. Ok, super. On peut les applaudir quand même, hein. Franchement, bravo. C'est super génial. Bon, en tout cas, pour clôturer ce milkshake, parce que c'est quand même la fin de notre rencontre à tous les trois, à tous les quatre du coup, un grand merci pour votre participation. C'était super de pouvoir discuter du métier, discuter aussi un peu parfois de vos passions, même aussi un peu des moments un peu plus compliqués dans le monde du cinéma et du théâtre parfois. C'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, ça nous a, j'espère, Ça nous a plu. Merci, merci. tellement merci. Pareil pour le jeu, voilà, on a essayé un peu d'innover, donc on verra si ça vous plaît, mais je crois qu'il y a de grandes chances parce qu'on a tous pris beaucoup de plaisir là-dessus. Ouais. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo, et à la prochaine pour Milkshake. Au revoir. Ciao, ciao. Salut.